Chers amis, bonjour et bienvenue à notre émission qui va parler bien sûr de l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui est très engagée, quelqu'un de très motivé, qui a fondé le cabaret de la diversité à Rimouski dans le bas Saint-Laurent et qui nous rend visite pour nous parler de ce grand projet, cette grande initiative, largement de la mission et bien entendu des différentes ouvertures que ce cabaret pourrait offrir à la diversité culturelle. Je vous invite à venir avec moi rencontrer Monsieur Boukal Nankassa Lénine qui est juste derrière moi. On y va. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, dis-nous Nankal, quand je suis à Québec, ici, on parle du cabaret de la diversité. Dernièrement, j'étais à Montréal, on parlait du cabaret de la diversité. Je suis allé à Toronto pour animer un festival. La plupart des artistes parlaient du cabaret de la diversité. J'ai fait aussi un voyage hors du Canada et j'ai entendu des gens parler du cabaret de la diversité. En fait, j'étais comme surpris. Pourtant, c'est situé à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, qui est une région quand même un peu retirée. C'est vraiment quoi ce cabaret de la diversité? D'abord, merci Laurent pour l'invitation. Donc, le cabaret de la diversité à la base, c'est une initiative citoyenne. Exact. Donc, qui se veut de promouvoir le vivre ensemble et célébrer la diversité dans toutes ses facettes. Et quand on parle de diversité chez nous, on parle vraiment de la diversité dans toutes ses facettes. Donc, que tu sois femme, homme, handicapé ou autre, nous, c'est vraiment une invitation à revenir à l'essence même de nos êtres. Donc, mais à la base, c'est un projet qui s'inspire grandement de l'ouvrage d'un sociologue, d'ailleurs expert en gestion de la diversité, Doudou Sow. Son ouvrage L'intégration, une responsabilité partagée entre la personne immigrante et la société d'accueil. Et nous, effectivement, cela nous rejoint beaucoup, le cabaret de la diversité. Oui, effectivement, s'il appartient à la société d'accueil, non pas de mettre sur pied des politiques ou des programmes pour non pas favoriser l'intégration de ces nouveaux arrivants, mais plutôt garantir cette intégration, cette inclusion. Il appartient aussi aux nouveaux arrivants de faire, de poser ses gestes, de poser ses actes pour faire partie intégrante de la collectivité. Comme j'aime à le dire, pour bâtir un nous, ça prend du soin de chacun. On sait tous que la plupart des personnes issues de la diversité ou alors des immigrants qui arrivent au Canada s'installent dans les métropoles, dans les grandes métropoles. Mais vous avez mis votre projet en région. Pourquoi ce choix? Merci pour cette si belle question. En vérité, c'est vrai que la majeure partie des personnes immigrantes, c'est même un réflexe de s'établir dans les grandes régions métropolitaines telles que Montréal ou Québec. C'est un réflexe tout à fait vital parce que c'est sécurisant. On y trouve la majeure partie de sa communauté, c'est vrai. Et oui, effectivement, il y a c'est de sortir, oui, effectivement, de montrer que de sortir des grands centres métropolitains. Le Québec, il est beau, il est grand, donc je pense que et c'est pas vrai que les mondes des régions sont réfractaires à l'immigration telle on a l'habitude de le dire. Pourquoi ce projet en région? C'est oui de montrer que le Québec, ce n'est pas juste Montréal et Québec. Et que oui, en région, cette diversité culturelle existe et qu'il y a de très belles choses qui se passent. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques activités, rapidement, bien juste entrer en détail, et nous dire quel est l'impact de ces activités dans la région et bien sûr aussi, comment ça a été accueilli par les personnes de souche? On sait que parfois il y a un peu de réticence. Oui, effectivement, je pense que le projet a très bien accueilli, a été très bien accueilli d'ailleurs, même comme j'aime à le dire, des fois, c'est pas pour sauter du coq à l'âne, mais l'exemple que j'aime donner des fois, c'est que il est par exemple facile de marcher dans un champ de pommiers, cueillir une pomme, croquer la dent et dire que oui, effectivement, la pomme est bonne. Effectivement, oui, mais peut-être que le sol a dû être fertile pour que ce pommier puisse s'enraciner et porter du fruit. Donc comme quoi, c'était fertile. Exactement. Donc je pense que le cabaret de la diversité aujourd'hui, si à travers des actions toutes modestes, a su porter des fruits aujourd'hui qui font écho au-delà de Rimouski et de Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est parce que
Rimouski, le Bas-Saint-Laurent a été aussi ce terreau fertile pour permettre à l'arbre qu'est le cabaret de la diversité de s'enraciner et de porter fruit. Donc pour revenir à la question par rapport à des activités ou bien des initiatives qui ont été proposées par le cabaret de la diversité, évidemment par exemple on pourrait citer l'arbre à palabre qui est devenu, on vient de faire juste la 3e édition de l'arbre à palabre, oui. Au salon du livre de Rimouski, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, est le plus vieux salon du genre au Québec, pour ne pas dire en Amérique francophone. Et oui, on utilise la littérature comme une façon de rassembler, de promouvoir cette belle diversité, donc promouvoir le livre, célébrer la littérature d'ici, d'ailleurs, avec des auteurs d'ici et d'ailleurs, ou bien d'ailleurs les 5 à 7 découvertes qui ont été lancées avec Place aux jeunes en région, et cette année avec un très pertinent aussi, une très pertinente structure qui est Réseau Rimouski Nager. Et oui, cette innovation sociale et culturelle se veut donc de promouvoir le patrimoine local, en fait faire découvrir le patrimoine local et régional aux nouveaux arrivants, tout en invitant aussi même la société d'accueil elle-même à se réapproprier son propre patrimoine. Parce que, allant du constat que des fois, comme j'aime à le dire, on ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. On ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. On ne peut pas, en faisant fi du passé. Ouais. Le Québécois reçoit avec son passé, l'immigrant vient avec son passé. Donc du coup, si on a la chance d'être sur un terrain, je pense aussi qu'il est intéressant de s'intéresser au patrimoine de la société d'ailleurs même, parce que quand on ne peut pas parler d'intégration en faisant fi des codes culturels, codes organisationnels. Donc dans ces codes culturels, en s'intéressant au patrimoine de la société d'accueil, en s'intéressant à sa culture aussi, on s'enrichit et cela même peut contribuer royalement à l'intégration. Donc entre autres des événements, on a c'est sûr la toujours très attendue soirée festive du cabaret de la diversité. Et d'ailleurs, même l'été dernier, en septembre dernier, le cabaret de la diversité a lancé les soirées métissées du bas du fleuve, où le concept est très original. Hein? Merci, merci en passant. Donc oui, les soirées métissées, il s'agit d'utiliser l'art comme outil de sensibilisation, de rassemblement et de promotion du mieux vivre ensemble. Parlons tout simplement de Rimouski. Quel est le rôle prépondérant que la diversité culturelle joue à Rimouski, ou devrait jouer? Est-ce qu'il y a des limites et c'est quoi ses forces? Énormément, et d'ailleurs je tiendrais même d'emblée à notifier quelque chose, c'est que le Québec à la base est issu de la diversité. C'est dit, que ce soit français, que ce soit même quand on pense à notre état, que ce soit des afro-descendants, quand on parle effectivement. Donc dans son essence même, le Québec est à la base issue effectivement de la rencontre de plusieurs cultures, mais oui, qui a aujourd'hui sa propre identité à elle. C'est un fait. Oui, la diversité est un gage de prospérité. La diversité est une source d'innovation. Comment croyez-vous que la diversité culturelle ou nos cultures multiculturelles, utilisons les thèmes qu'on veut, à Rimouski a des limites? Des limites? Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, des obstacles? C'est drôle à dire, mais à Rimouski, je ne me sens étranger que quand on me le rappelle. À Rimouski, je pense que j'ai eu cette chance j'ai eu ce sentiment d'avoir été accueilli. Et peut-être que chacun aussi sa personnalité, c'est parce que oui, j'ai fait ce premier pas vers les Rimousquois, et les Rimousquois, je pense qu'ils m'ont accueilli aussi. Ils ont accueilli le projet du cabaret de la diversité. Parlez-nous un peu d'Autrement d'ici, très succinctement. Merci, effectivement. Autrement d'ici est un film que j'ai réalisé avec l'aide du centre cinématographique Parallèle, avec le soutien de la ville de Rimouski, qui scrute l'enjeu de l'immigration en région. Autrement dit, j'ai voulu à travers le cinéma scruter cet enjeu parce que je pense que à la base, le cinéma est un excellent moyen de vulgarisation. Oui. Donc, et
Mais bravo en passant pour ce film. Merci beaucoup. Très intéressant. Et ce que je voulais montrer aussi à travers ce film qui nous plonge dans le quotidien de personnes immigrantes ayant fait le choix de s'établir en région, c'est d'abord de montrer que le Québec, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste Montréal et Québec, il y a aussi les régions. Et que ce discours qui se veut qu'en dehors de Montréal ou de Québec, il n'y a pas de salut peut-être pour un immigrant en région, c'est pour venir montrer que ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des immigrants ayant fait le choix de s'établir en région, qui aujourd'hui fortement enracinés en région et bien intégrés et qui font leur vie de l'autre côté. Oui, parfait. Je vous coupe pas, j'espère. Je voulais savoir, pour ceux qui nous écoutent là, où est-ce qu'on peut retrouver très rapidement ces films-là pour eux? Donc, en début 2020, toutes les dates vont être sorties. Donc déjà pour le Bas-Saint-Laurent, la tournée est déjà toute scellée. Donc il y a aussi d'autres demandes au-delà de Rimouski. Donc en 2020, sinon juste suivre le Cabaret de la Diversité sur toutes les différentes plateformes. Donc c'est sûr et certain que toutes les informations par rapport à la diffusion des films seront en place. Exact. Actuellement, ma dernière question. Nous savons, il y a beaucoup de personnes qui arrivent tous les jours à travers du monde entier pour arriver au Canada. Et il y en a certains qui hésitent encore. Quel serait votre premier conseil? Ou alors, quels seraient vos premiers conseils à un jeune qui hésite encore pour s'installer en région et un jeune qui aimerait se lancer, bien sûr, dans l'entrepreneuriat social comme vous? Oh, merci, toute une question aussi lourde. Je n'aurais pas cette prétention de dire que je conseillerais, mais peut-être que je partagerai plus mon expérience. Et d'abord, si la personne se veut de s'établir en région, je dirais bien, c'est une excellente idée. Et si c'est à Rimouski, je dirais encore 20 ans. Là, c'est une meilleure idée. Il est là, il vous attend. Si vous voulez aller à Rimouski, appelez-le ou contactez-nous, on va pouvoir lui mettre la pression. En fait, à Rimouski, il y a déjà de très beaux organismes qui font un excellent travail quant à l'attractivité. Je pense à Place aux Jeunes, je pense même à l'intégration Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a ce qu'il faut, selon cependant, dans les disciplines qu'on se souhaiterait. Mais en fait, il y a aussi quelque chose que j'ai appris au Québec, c'est d'oser faire le pas. De ne pas juste rester dans son petit cocon et toujours aussi se nourrir de... Parce que comme j'aime à le dire, l'intégration est plutôt tribasique. Il y a intégrer, s'intégrer et se faire intégrer. Dans cette triade, quel rôle, quelle partition te veux-tu de jouer en tant que nouvel arrivant? Donc, pas juste rester dans son petit cocon aussi et toujours aussi se lamenter que non, je ne suis pas intégré. Parfait. Est-ce que, donc, j'invite à toute personne, oui, effectivement, donc, quand on est en collectivité, que tu sois nouvellement arrivé ou depuis longtemps, donc de faire ce pas. Donc, c'est sûr et certain que la perfection n'est pas de ce monde. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est un fait. Mais donc oui, effectivement, de faire le pas, de s'impliquer dans des choses, même si on est étudiant et que le temps nous le permet, de s'impliquer. L'implication, ça c'est notre gros thème. Parce que c'est des fois peut-être culturellement très bien promu au niveau de certaines cultures, mais effectivement, l'implication, que ce soit le bénévolat ou autre, peut aider parce que l'emploi, le travail en soi a même une dimension sociale. Parfait. L'implication peut beaucoup aider quand on parle de réseautage qui est très important quand tu viens d'arriver dans un coin et que tu ne connais pas la personne. C'est sûr qu'il y a énormément de codes culturels, codes organisationnels à devoir s'asseoir. Mais je pense que pour s'impliquer. Bon, voilà, c'était ma dernière question. C'est vrai que Rimouski quand même regorge de belles références. Je me rappelle, je pense à Boucar Diouf, que nous saluons d'ailleurs, qui était aussi de Rimouski, je pense bien, qui est passé à Rimouski. Hein. Exactement. Donc voilà, et puis bien d'autres personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... quels sont les souhaits pour le nouvel an 2020 2020?
Oui, pour le vendange, mon souhait est eu effectivement plus d'amour, plus de tolérance. Avoir cette humilité d'oser s'enrichir de nos différences. Donc pour cette année, je souhaite à toutes et à tous, d'ici ou autrement d'ici, une année de santé, d'amour, de paix, qu'on ose en vérité s'enrichir de nos différences. Ainsi, c'est sûr, nous vaincrons la peur et l'ignorance. Voilà, mes chers amis, vous avez vu, en quelques minutes, notre cher invité nous a vraiment baladé dans sa vision de l'intégration, de l'implication et bien sûr du mieux vivre ensemble à travers, comme on l'a dit au début, le cabaret de la diversité. Retenez ce nom, cabaret de la diversité. Moi, j'appelle ça un accélérateur d'intégration. À travers ce cabaret de la diversité, on se rencontre, on partage et on découvre. Comme il a dit tout à l'heure, on s'intègre, on se fait intégrer et on aide à s'intégrer. Voilà, sur ces mots, je vais vous souhaiter une très excellente fin de journée. En attendant notre prochain invité, je vous invite à visiter le site ou les réseaux sociaux du Cabaret de la Diversité sur Internet et d'y adhérer, même si vous n'y êtes pas. Si jamais vous passez par Rimouski, demandez à rencontrer notre ami Lénine Boukal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.